Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre flash d'information de ce mercredi 29 décembre 2021. La Fédération de Russie prévoit l'arrivée dans les prochaines semaines d'une forte délégation russe composée des représentants des entreprises pour développer les relations économiques avec notre pays. L'annonce a été faite hier par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, Igor Gromyko, qui a été reçu en audience à la primature par le Premier ministre Sogel Kokalamaïga. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier à Koulouba l'ambassadeur du Maroc dans notre pays en fin de mission. Après plusieurs années de service, Hassan Nassiri était venu avec une émotion particulière saluer et remercier le chef de l'État et à travers lui tout le peuple malien à tous les niveaux qui a bien voulu l'aider à accomplir sa mission. En route pour la CAN 2021, prévu du 9 au 6 février 2022 au Cameroun, la sélection nationale a reçu hier le drapeau national des mains du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La cérémonie s'est déroulée au palais de Koulouba en présence de plusieurs personnalités dont le Premier ministre Sogel Kokalamaïga, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Moussa Ag Atayer, et le président de la Fédération malienne de football FEMAFOOT, Mamoudou Touré Bavier. Dans son allocution, le président de la transition a d'abord remercié et félicité les joueurs et leur encadrement pour leur brillante qualification à la 33e édition de la CAN et l'esprit patriotique dont ils ont fait montrer tout au long des éliminatoires. Des pêcheurs nigériens installés près des frontières du Bénin et du Burkina Faso ont-ils été forcés à regagner leur pays après une attaque djihadiste contre une position militaire béninoise à Porga début décembre? C'est ce qu'affirment les autorités nigériennes. Mais du côté béninois, on estime qu'il n'est pas exact de parler de départ forcé ou de déguerpissement. Ces familles auraient fui elles-mêmes le village de Koualou. Au lendemain de la destitution du Premier ministre par le chef de l'État, la situation est tendue en Somalie. Mardi matin, des soldats lourdement armés et loyaux au Premier ministre Mohamed Hussein Roble ont pris position aux alentours du palais présidentiel. Ils sont équipés, selon des témoins, de mitrailleuses et de lance-roquettes. Le but de ce déploiement est encore incertain, mais il intervient quelques heures après que le chef de l'État, le président Fermayo, a tenté de destituer le Premier ministre. Ce dernier a dénoncé une tentative de coup d'État contre le gouvernement et a demandé aux chefs des forces de sécurité de prendre désormais leurs ordres auprès de lui et non du président. Le président de la transition guinéenne a reçu ce samedi 25 décembre 2021 au palais présidentiel ses deux prédécesseurs issus de l'armée. Une façon d'assurer l'unité et le soutien de l'institution militaire. La dernière fois que les deux hommes s'étaient vus, c'était à Ouagadougou, il y a de cela 10 ans. Dans la capitale burkinabé, Sekouba Konaté, alors président de la transition, avait rencontré son frère d'armes Moussa Dadis Kamara, grièvement blessé à la tête par son aide de camp le 3 décembre 2009. Rapatrié à Rabat avant d'être accueilli à Ouagadougou, le putschiste avait depuis plusieurs fois tenté de rentrer en Guinée. En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a pas pris officiellement de décision sur son futur. Ronaldinho espère lui le voir rester au PSG. Restera-t-il ou pas? L'avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les attentions au PSG, mais aussi à travers l'Europe. En fin de contrat en juin 2022, l'attaquant français peut discuter librement et se mettre d'accord avec n'importe quel club dans 3 jours. En Espagne, le Real Madrid attend bien évidemment la nouvelle année pour lancer son opération séduction et ainsi convaincre Mbappé de rejoindre la capitale espagnole. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club parisien, pour Ronaldinho, l'ancienne légende du Parc des Princes, Mbappé a tout à Paris. Tous les joueurs du monde veulent jouer au Paris Saint-Germain. Les meilleurs du monde sont au PSG. Alors c'est le meilleur club du monde. Donc j'imagine qu'il sera ici pendant longtemps, a déclaré le Brésilien. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.